Bonjour à toutes et à tous. Comme promis, je vous ai préparé la guidance des archanges, guidance intemporelle, qui va vous permettre de recevoir des messages. J'ai fait un tirage à 3 choix. Je viens de tirer les cartes en me connectant. Je ne les ai pas encore découvertes, je vais les découvrir avec vous. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps pour vous de choisir votre tirage, le 1, le 2 ou le 3. Et nous allons tout de suite commencer avec le choix numéro 1. Alors tout d'abord, nous allons commencer par découvrir l'archange qui est avec vous, l'archange qui va vous accompagner tout le long de cette guidance et les énergies qui sont les siennes et qui vont être avec vous. Nous avons l'archange Samuel. Amour, carrière, compassion. Celui qui voit Dieu. Rayon rose, rayon rubis, et la pierre et la fluorite. Beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Je ressens beaucoup de douceur dans cette carte, dans ces couleurs pastel, tendres. C'est très très beau. Donc l'archange Samuel va vous accompagner pour cette guidance. Et nous allons découvrir ensemble les cartes du tarot. Donc la première, waouh, le roi de coupe. Roi de coupe, digne de confiance, honorable, dévoué, prudent, quelqu'un en qui vous pouvez avoir entièrement confiance. Situation sûre, une relation amoureuse solide, des émotions cachées mais bien intentionnées, un bienfaiteur charitable, voire un conseiller. Mais il y a énormément d'amour dans ce premier choix avec l'archange Samuel et avec le roi de couple, le roi de couple, l'eau, les émotions. L'eau, on est clairement sur la signification des émotions. Et regardez, on a un roi de couple qui est très serein là, posé sur son trône, sur sa petite barque. Il est tranquille, tout va bien, il y a un paysage très apaisant, c'est très doux et je ressens beaucoup de douceur en moi. Là, c'est vraiment quelque chose. Pour vous qui avez choisi le choix numéro 1, on a vraiment, j'ai le sentiment, des personnes qui sont très sereines dans leur vie actuellement. Alors, on va voir comment ça évolue. On va découvrir tout de suite la deuxième carte. Alors là, vous voyez, on a le 5 de bâton. Et bizarrement, ça contredit tout ce que je viens de dire, puisque le 5 de bâton, ça représente des conflits. Ça peut être des querelles, il peut y avoir des choses qui sont pas très agréables justement. Et le bâton, on est dans une énergie de feu. Donc pour le coup, le feu avec l'eau, ça va pas très bien ensemble. Mais par contre, ce qui me vient, c'est que vous pouvez, avec votre roi de coupe, venir adoucir justement l'énergie feu qui est en vous. Il y a des personnes qui ont beaucoup de colère là dans ce groupe, dans ce choix numéro 1. Et on vous dit qu'avec cette maîtrise du roi de coupe, du roi d'eau, vous avez la possibilité de venir éteindre le feu qui est actuellement en vous. C'est complètement possible, vous avez cette capacité et l'archange Samuel vous dit c'est ok, l'amour est là, je vous l'envoie, faites preuve de compassion envers vous-même et envers les autres et éteignez ce feu qui est en vous et que vous répercutez peut-être aussi sur d'autres personnes que vous. Qu'est-ce que nous avons ensuite? La grande prêtresse, magnifique arcane majeur. Méditez et tournez-vous vers l'intérieur pour découvrir le véritable désir de votre âme. L'heure n'est pas à l'action, développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue. La grande prêtresse, c'est ça, pour moi, elle fait du lien avec ce que je viens de vous dire, à savoir attention aux énergies feu, aux querelles, à une énergie très yang, très Mars, qui peut vous amener du conflit avec vous-même, mais aussi avec les autres. Vous avez la possibilité, regardez, c'est super intéressant le tirage comme il sort, vous avez de chaque côté le roi de coupe, la grande prêtresse
énergie masculine, énergie féminine, un bel équilibre avec des couleurs très douces dans des tons bleus qui vont venir adoucir votre énergie feu là qui est trop au taquet, vous êtes en colère, il y a des choses qui doivent sortir, mais ça vous domine. Donc faites appel à ce roi de coupe, à cette grande prêtresse, par la méditation, par de la visualisation, pourquoi pas, pour venir atténuer, voire éteindre ce feu qui brûle. On va découvrir tout de suite quelle est la force qui vous accompagne. Eh bien, vous avez un valet de feu avec un magnifique dragon, enthousiaste, optimiste, créatif, impatient, annonce d'opportunités enthousiasmantes, laissez sa créativité s'envoler, faites des choses qui alimentent vos passions, terminez ce que vous commencez. Plutôt que d'être dans une énergie de feu, les bâtons à la base c'est de la créativité, c'est quelque chose de positif. Là, avec encore une fois un 5 de bâton, on est dans des querelles. Plutôt que d'être dans une énergie de feu qui va vous apporter du conflit, qui va être mal maîtrisé, regardez, soyez plutôt un valet, soyez plutôt, incarnez plutôt cette énergie de feu, cette énergie créatrice, avec joie, avec une reconnexion à votre enfant intérieur, avec insouciance. Le valet, c'est la jeunesse, c'est celui qui va oser. Faites de cette énergie de feu quelque chose de productif et non pas quelque chose d'agressif. Ça, c'est votre force. Vous avez en vous cette énergie de jeunesse, de valet, qui peut vous permettre justement d'apporter une belle créativité intelligente plutôt que de l'utiliser à mauvais escient et dans des énergies vraiment très agressives. Ça, c'est votre force. On va découvrir la difficulté. Ah bah, décidément, vous avez beaucoup de feu, hein. Le groupe numéro 1, là, vous avez, y a des choses qui ont besoin d'être exprimées. Le 7 de bâton, défendez vos intérêts et vos convictions, ayez confiance, défiez ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats. C'est ça. Il y a beaucoup de personnes en colère contre elles-mêmes ou contre d'autres personnes. Alors parfois, je pense que c'est pas justifié. Et là, clairement, peut-être aussi que vous êtes sur la défensive alors qu'il n'y a absolument pas lieu d'être sur la défensive. Donc utilisez vraiment cette belle énergie que vous portez en vous, parce que là, on a quand même 3 cartes avec du feu, hein, donc là, on a vraiment affaire à des gens, groupe numéro 1, qui êtes très créatifs, qui avaient beaucoup d'énergie, et utilisez justement cette vigueur de façon productive, de façon créative, et pas, n'utilisez pas cette énergie pour des personnes qui n'en valent pas la peine et pour des personnes qui, qui vont vous faire baisser justement en vibration. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez la chance d'avoir 3 cartes de feu, d'avoir cette fougue qui peut être justement, qui peut vous porter, qui peut vous emmener vers de très beaux projets. Utilisez cette belle ressource dans le positif et arrêtez de critiquer tout le monde parce que vous n'utilisez pas en faisant ça votre énergie de façon intelligente. Quel est le résultat pour vous? Oh là là, la force. Bon ben, choix numéro 1, si vous utilisez vraiment votre énergie dans des bonnes vibes, de façon intelligente et que vous faites vraiment, fi de toutes les critiques qui peut y avoir envers vous, mais regardez le résultat. La force et la force tranquille. Encore une fois, on a ce magnifique lion qui dort, qui est tranquille, qui est posé, avec une colombe là tout en haut à droite qui nous apporte la paix. C'est quelque chose. En fait, il y a beaucoup de sérénité, il y a beaucoup d'assurance. Puissance et affirmation de soi incarnée avec bonté, compassion qui amène le pardon, réalisez que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Vous avez une incroyable force créatrice en vous, et si vous l'utilisez de façon positive, productive, ça va donner quelque chose de magnifique, vraiment. Donc faites abstraction des conflits, des cancans, faites abstraction aussi de... Il y a des personnes qui se font du mal entre elles, avec elles-mêmes, hein. Vous faites du mal tout seul, et là on vous dit, c'est ok, vous avez complètement la possibilité de générer
de fédérer quelque chose de très très beau dans vos projets. J'ai tiré également une carte de l'oracle, les archanges des animaux. Et vous avez, on va la découvrir ensemble, vous avez la hyène. La hyène qui vous dit « Ose être différent ». Ose être différent. Peut-être que ce qui vous ronge intérieurement, groupe numéro 1, c'est que vous avez justement beaucoup de feu en vous. Et comme vous n'assumez pas ce feu, comme vous n'assumez pas votre différence, comme vous n'osez pas la montrer au monde, eh bien ce feu se retourne contre vous et il vous brûle. Vous brûlez vous-même en fait. Vous savez, il y a une phrase de Bouddha qui dit quelque chose comme ça, que lorsqu'on veut nuire, lorsqu'on veut faire mal à quelqu'un en lui lançant un charbon ardent, on se brûle tout d'abord nous en fait. Avant de vouloir brûler l'autre, c'est nous qui tenons ce charbon ardent dans notre main et c'est d'abord nous qui nous brûlons. Et bien là, la hyène vous invite vraiment à oser incarner votre différence, à oser montrer qui vous êtes, sans craindre d'être critiqué, parce que tant que vous ne le ferez pas, eh bien cette différence, un peu comme un charbon ardent, un peu comme un feu intérieur, va vous faire mal, va se consumer en vous et va vraiment vous brûler et ne va pas être utilisé de la bonne manière. Donc faites sortir ce feu qui est en vous. C'est magnifique. Le choix numéro 1, dis donc, ça commence bien. Alors on va découvrir tout de suite le message que j'ai tiré pour vous en lien avec l'archange Samuel pour voir ce qui vous est délivré. La libération. Vous avez du bleu encore avec l'archange Michael qui rappelle, regardez la carte de la grande prêtresse et la carte du roi de coupe. Et l'archange Michael vient vous dire « Cher ami, je suis l'archange régent des 7 rayons sacrés. Je suis là afin de vous aider à vous libérer de toutes les attaches qui vous empêchent d'avancer. Demandez-moi de couper tous les liens néfastes et retrouver votre liberté. » C'est exactement ça. En laissant ce feu se consumer en vous, en ne laissant pas exprimer qui vous êtes profondément, eh bien, vous n'êtes pas libre. Vous ne pouvez pas vous libérer. En fait, vous vous emprisonnez vous-même. Vous prisonniez, j'allais dire, je ne sais pas pourquoi. Vous vous faites prisonnier vous-même de votre propre vous. Et en fait, c'est très simple. Vous avez la solution, elle est très simple. C'est vraiment d'oser incarner votre différence. On est vraiment là-dessus. Écoutez, c'est magnifique. Alors, j'espère que ce tirage vous a parlé. Choix numéro 1. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. Je vous remercie de liker, je vous remercie de vous abonner. Et évidemment, si ce choix ne vous parle pas, je vous invite à aller voir les choix numéro 2 ou 3. Allez, à très bientôt et très belle journée à vous. Allez, bonjour à vous, le choix numéro 2. Vous qui avez choisi l'ange du milieu, le numéro 2, nous allons découvrir tout de suite quel archange va vous accompagner lors de cette guidance intemporelle que vous pouvez regarder à n'importe quel moment et où les énergies seront actives à partir du moment où vous regarderez cette guidance. Donc pour vous, choix numéro 2, l'archange qui vous est attribué est Michael, archange Michael. Protection, justice, libération, force, courage. Michael représenté par le bleu, le violet. Et la pierre peut être la sugilite. Alors je vous avoue que je ne la connais pas du tout, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller découvrir qu'est-ce que la sugilite. En tout cas, vous avez alors mon archange préféré, entre guillemets, mais en tout cas celui qui me protège au quotidien, et je comprends mieux pourquoi je
Je vous ai fait cette guidance parce que depuis une petite semaine, je me sens très très connectée à l'archange Michael. Donc merci à toi Michael d'être là aujourd'hui pour le choix numéro 2. Nous allons ensuite découvrir, hop, voilà, les cartes du tarot que j'ai tirées pour vous, les 3 énergies principales. On va découvrir tout de suite la première carte. Alors, vous avez le valet de coupe, le valet d'eau, sensible, bon et sincère, expérimenté, d'humeur changeante, des messages à propos des relations, nouvelles expériences affectives, rencontres amoureuses, invitations ou événements sociaux, capacité extra-lucide accrue. On a affaire à une belle énergie de jeunesse avec le valet, qui peut, là, ce qui me vient, c'est qu'il peut y avoir des personnes qui sont ambivalentes. C'est le premier mot qui me vient, je ne sais pas pourquoi. Il y a des personnes qui jouent un jeu aussi, qui peuvent être manipulatrices. Alors, je sais absolument pas pourquoi je vous sors ça. Ça parlera pas à tout le monde. Mais dans cette douceur, vous voyez, on aurait envie de lui donner, comme on dit, le bon Dieu sans confession à cette jolie petite jeune fille. Néanmoins, derrière, je ressens qu'il peut y avoir de la manipulation. Alors que ce soit vous qui manipuliez des gens, consciemment ou pas d'ailleurs, hein, ou que vous soyez manipulé. On va aller voir plus loin ce que ça dit avec les autres cartes. Mais j'ai un peu ce sentiment que certaines personnes parmi vous pouvaient être manipulées et du coup pouvaient être un petit peu malmenées émotionnellement. On va découvrir. Ouais, on a le roi d'air. Alors le roi d'air, c'est quelqu'un d'intelligent, d'impartial, que l'on respecte, d'impassible. Recevoir des conseils avisés, rester objectif et impartial, prise de parole en public, communiquer clairement, relation dénuée d'émotions ou indisponibilité émotionnelle. Alors là, on est dans quelque chose de contradictoire parce que d'un côté, on a un valet d'eau, de coupe, donc on est clairement sur les émotions, et en face, on a un roi d'air. L'air, c'est le mental, hein, c'est tout ce qui va être lié au mental. Donc on a vraiment quelqu'un qui peut certes gérer son mental, mais qui peut justement ne pas laisser paraître ses émotions. Donc c'est très contradictoire avec la première carte, où on a d'un côté une énergie très jeune, un peu fleur bleue, voilà, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. On a une énergie très fleur bleue, très, voilà, c'est mignon, c'est un peu bisounours, vous voyez. Et en face, on a un peu le côté très strict, psychorigide. Moi, je laisse pas paraître mes émotions parce que de toute façon, pleurer, c'est nul. Pleurer, c'est pour les, c'est pour les gonzesses, c'est pas pour les bonhommes. Donc, voilà. Euh, on va voir ce qui vous attend ensuite. Alors, on a l'impératrice. Magnifique arcane majeur. Il est temps de passer à l'action. Donnez vie à vos rêves. Les projets créatifs seront très fructueux, abondance et prospérité. Ce que je ressens, c'est qu'il y a des personnes dans le groupe 2 là qui n'osaient pas. Il y a des personnes qui n'osent pas. Il y a des personnes qui sont un peu en dualité avec leurs émotions et leur mental. Oui, mais si je fais ça, si je pleure devant quelqu'un, on va dire que je suis pas que je suis quelqu'un de faible. Oui, bon, en même temps, moi je m'en fiche. Enfin, c'est un petit peu, ça va, ça vient, et je pense que ça vous pose problème et vous n'arrivez pas à vous positionner. Et là, l'impératrice, l'énergie de l'impératrice, c'est vraiment une énergie de préparation. L'impératrice, c'est celle qui prépare en coulisses, et l'empereur, son mari, c'est celui qui passe à l'action. L'impératrice, c'est une énergie très yin, très féminine. Elle est dans son intuition, elle est dans sa créativité, et l'empereur, l'étape d'après, va concrétiser dans la matière ce que l'impératrice aura imaginé. Mais pour qu'il y ait un empereur, pour qu'il y ait concrétisation du projet dans la matière, il faut en passer par cette phase de préparation. Et il y a des personnes qui ne sont pas prêtes encore à ça, ou alors il y a des personnes qui ont préparé cette phase, mais qui n'osent pas l'incarner dans la matière. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, vous me direz en commentaire. On va regarder quelle est la force qui vous accompagne avec ce tirage des archanges. Les amants. Alors les amants, c'est la carte des amoureux.
mais c'est aussi la carte du choix. Vous avez pour certains un choix à faire. Vous avez un choix à faire qui est, je suis un peu dans plusieurs états d'esprit, tantôt ballottée par mes émotions, tantôt dirigée par mon mental, tantôt bah, j'ai plein d'idées et elles sont là, elles sont créées, les idées, mais elles ne sont pas réalisées. Euh, et là, vous avez un choix à faire qui va être de, si je veux que toutes les idées de mon impératrice se concrétisent, bah, il va falloir que je les mette en action. Accueillez l'amour véritable et les amitiés profondes et intimes, faites vos choix avec le cœur, santé éclatante ou guérison d'une maladie. Les amoureux, les amants, c'est aussi l'union, évidemment. La force que vous avez avec vous, c'est justement de pouvoir faire ce choix. Ça va être aussi pour certains de rencontrer quelqu'un, c'est complètement possible, qui va peut-être aussi vous amener un équilibre dans toutes ces énergies, dans tous ces éléments-là qui se bousculent un petit peu. Peut-être que pour certains, il va y avoir une rencontre qui va justement vous stabiliser et vous aider à mettre dans la matière la concrétisation de vos projets. Ça, c'est la force qui est avec vous. On va voir la difficulté que vous rencontrez. Alors, la difficulté, on a la reine de bâton, brillante, talentueuse, indépendante. Alors, tout de suite, le message qui vient, c'est la difficulté pour certains d'entre vous. Vous n'osez pas incarner justement cette reine de bâton. La difficulté que vous avez, les bâtons, ce sont la créativité, hein. Ce sont les projets. Eh bien, pour certains, vos projets restent à l'état embryonnaire. C'est oui, oui, moi j'ai plein d'idées, elles sont dans ma tête ou alors elles sont par écrit, il n'y a pas de souci, ça fuse d'idées. Par contre, ma difficulté, c'est vraiment de les mettre dans la matière. Ça, c'est pas possible pour moi. Alors soit parce que vous avez peur, soit parce que vous êtes encore une fois en dualité entre vos émotions et votre mental, qui vous dit, pour l'un, un petit peu, vous savez, comme le petit diable et le petit démon dans la tête, les émotions, mais si, vas-y, tu peux le faire, et puis tu es complètement capable, puis votre mental de l'autre côté, bah non, non, si tu fais ça, on va te montrer du doigt, puis de toute façon, t'as pas assez de finances, et puis t'as pas assez d'eux, t'as pas ceci, enfin, là pour moi, vous êtes en dualité, et votre difficulté, c'est vraiment d'aller vers cette reine de bâton qui, elle, assume pleinement sa créativité, elle assume ses projets, regardez, elle est complètement posée sur son trône, pareil, avec son chat noir. Euh, pff, Peu importe ce qu'on peut dire, que les chats noirs ça porte malheur, pas du tout, moi je suis pas d'accord avec ça, enfin elle est vraiment, elle est complètement alignée quoi. Et elle nous dit, cette reine de bâton, brillante, talentueuse, indépendante, a besoin de garder le contrôle. Rien n'est impossible pour vous. Croyez en vous. Ne sous-estimez jamais votre capacité à réaliser vos rêves. Besoin d'équilibre entre la carrière et la vie perso. Mais on est là-dedans, hein. Ne sous-estimez jamais votre capacité à réaliser vos rêves. Vous en avez le pouvoir, mais la difficulté, c'est que vous en doutez. Vous doutez de vous. Quel est le résultat pour vous? Eh bien, le 9 de bâton. Protégez, vous êtes en défense, hein, vous êtes sur la défensive, vous ne croyez pas en vos rêves. Protégez ce que vous avez créé. Tenez-vous prêt, n'abandonnez jamais. Demandez de l'aide à vos anges, demandez à l'archange Michael de venir vous aider. Activisme environnemental et droit des animaux, pourquoi pas? Alors là, il y a des personnes. Pourtant, vous avez deux belles énergies de feu. Énergie de feu, on est vraiment dans le passage à l'action. Mais il y a des personnes qui sont dans leur peur. Pardon. Il y a des personnes qui n'osent pas, alors que vous avez tout. Vous avez vraiment tout le pouvoir en vous, tout le pouvoir créateur. C'est le résultat final. Vous avez cette possibilité, mais vous êtes encore sur la défensive. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous fait peur et vous n'osez pas y aller. Quel est le message des animaux? Oh, et ben alors là, franchement, choix numéro 2, le papillon. Sois prêt à te transformer avec sagesse. Il y a une magnifique transformation qui vous attend, choix numéro 2. Vous avez, même si vous avez peur, là clairement, on vous dit que
n'hésitez pas à y aller. Et en plus, vous avez l'archange Michael qui vous protège. N'hésitez pas lors de méditation, si vous en faites, à le solliciter, à l'appeler pour qu'il vous aide justement à couper avec son épée, à couper avec votre mental, avec vos peurs, pour pouvoir justement atteindre ce projet qui vous tient à cœur. Et la dernière carte que nous allons découvrir, c'est un message d'un archange spécialement pour vous aujourd'hui. Et vous avez l'archange Ariel. Alors, avant de le lire, c'est intéressant parce que vous avez la carte Animaux, avec un écureuil qui semble courir à toute vitesse. Et sur le 9 de bâton, on parlait déjà d'animaux. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous avez des projets en lien avec les animaux. Et concrètement, ce qu'on vous dit là, c'est que vous pouvez y aller. Ce projet, il est complètement réalisable. L'archange Ariel. Cher ami de la terre, tous les animaux sont des merveilles, car ce sont des âmes pures. Demandez mon aide pour soigner et protéger vos animaux de compagnie, mais également les animaux sauvages. Je suis là pour vous aider. Eh bien écoutez, voilà pour votre message du choix numéro 2. Je vous remercie d'avoir écouté cette guidance. J'espère qu'elle vous aura apporté des messages pertinents, peut-être une meilleure visibilité sur vos projets. Je vous le souhaite en tout cas. Je vous remercie de liker, de vous abonner à la chaîne qui démarre tout juste. Hein, comme vous avez pu le voir, j'ai très peu d'abonnés, mais comme on dit, il faut bien démarrer, on a tous démarré de zéro. Donc je suis très heureuse d'avoir partagé cette guidance avec vous aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt, choix numéro 2. Si la guidance ne vous a pas parlé, n'hésitez pas à aller voir le choix numéro 1 ou le 3, ou alors d'aller voir une autre chaîne. Je vous souhaite une très belle journée. Alors, bonjour à vous, cher choix numéro 3, qui avez choisi le 3e ange. Nous allons tout de suite découvrir quel est l'archange qui va vous accompagner pendant cette guidance qui, je le rappelle, est intemporelle, donc vous pouvez la regarder à n'importe quel moment quand vous tomberez sur cette vidéo, et elle sera active, elle sera effective dès le moment où vous regarderez cette vidéo. Nous allons sans plus attendre découvrir qui est l'archange qui est avec vous aujourd'hui. Raphaël, archange Raphaël, l'archange de la guérison, de la santé, de l'équilibre, de l'abondance, de la vérité, avec sa magnifique couleur vert émeraude, et vous pouvez avoir comme pierre la malachite si ça vous parle. Vous avez l'archange Raphaël avec vous, chers amis, aujourd'hui. Nous allons ensuite découvrir, donc, j'ai tiré 3 cartes des énergies générales, une carte de force, quelle est la force qui vous accompagne, quelle est la difficulté, quel est le résultat, une carte archange des animaux, et la dernière ce sera carte message. Alors on va tout de suite découvrir la première carte. Nous avons l'as d'épée. Des idées brillantes qui pourraient avoir besoin d'être affinées, surmonter les obstacles avec la conviction que tout s'arrangera. Communiquer de façon claire et concise, rester objectif. Il y a un nouveau départ au niveau intellectuel. Peut-être que vous avez la tête qui fuse en ce moment, qui fuse d'idées, de nouveaux projets. Vous voyez, on a le garçon là qui est en train de sortir l'épée de la pierre. Comme le roi Arthur, serait-il l'élu? Est-ce que ce serait vous l'élu? Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit papillon là sur son épaule, le papillon, un symbole de la transformation, justement, du nouveau projet en fait. Donc il y a quelque chose pour vous qui démarre, groupe numéro 3. Donc on va aller voir ce que c'est, on va voir ce que nous disent les autres cartes. Le 3 de bâton. Planifier à long terme, abondance résultant de choix passés, fierté devant le succès de vos travaux,
décider de la fin en faisant preuve de patience. Alors là, il y a des personnes qui vont récolter ce qu'elles ont semé. Il y a des personnes qui travaillent depuis un long moment sur des projets qui n'ont pas forcément vu le résultat, qui sont peut-être même pour certaines blasées, déçues, découragées. Et là, on vous dit qu'avec ce 3 de bâton, donc énergie feu, énergie créatrice, vous voyez, c'est marqué opportunity ici, vous avez pour certains la possibilité de récolter les fruits. Ça y est, c'est le moment. Il y a une belle abondance qui arrive pour certains. Et puis, pour d'autres, spontanément, ce que ça me dit, alors ce que c'est pas forcément en lien avec cette carte, mais il y a des partenariats possibles, il y a des gens qui peuvent s'allier avec des partenaires, avec d'autres personnes, pour justement voir leur projet aboutir. Euh, vous serez pour certains plus fort en vous mettant en groupe qu'en restant tout seul. Et ce qu'on vous dit également, c'est que même si ça prend du temps, tant mieux, parce que c'est pour durer sur le long terme. Si vous aviez tout de suite, si vous récoltiez tout de suite, alors tout de suite ce serait agréable pour vous de récolter, mais ce serait pas forcément du projet sur le long terme. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que ok, ça prend du temps pour certains, mais tant mieux, et remerciez la vie pour ça, parce que si ça prend du temps, c'est vraiment pour construire des fondations très solides. Et si vous aviez tout de suite, vous vous casseriez la figure. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a, waouh, la libération. Elle ressort souvent, cette carte, en ce moment. Il y a quelque chose qui prend fin, des fins qui mènent à de nouveaux départs, nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer, transformation spirituelle. À l'image du papillon, ce que je vous disais, hein, il y a des personnes ici, choix numéro 3, qui sont en transformation, qui sont en mutation pour une situation, pour des partenariats, pour des alliances, pour des alliances sentimentales ou professionnelles, qui vont davantage vous correspondre. Alors, se libérer de quelque chose, c'est loin d'être simple, parce que ça nous demande de quitter une zone d'habitude, une zone de confort, de quitter ce que l'on connaît pour aller vers ce que l'on ne connaît pas. Donc c'est très inconfortable, c'est très stressant, c'est très effrayant, mais je vous garantis que derrière, c'est magnifique. Et là, il vous est vraiment demandé d'oser franchir cette étape, d'oser monter la marche qui vous fait tant peur, mais vous vous en faites une montagne, et au final, vous verrez que peut-être vous allez vous dire pour certains, punaise, pourquoi je ne l'ai pas fait avant, quoi. C'est pas possible. Alors évidemment, ne vous en voulez pas, hein, chaque chose en son temps, il y a un timing divin pour chaque chose. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Mais là, il y a vraiment, il y a des belles choses, il y a des beaux projets qui se mettent en place. Pour accéder, pour toucher du doigt à ces beaux projets, osez quitter ce qui ne vous convient plus. Quelle est la force qui vous accompagne aujourd'hui? On a le 8 de bâton. Il y a encore beaucoup d'énergie de feu, d'énergie créatrice. Il se passe trop de choses. Stress causé par de nombreuses opportunités positives, événements inattendus ou changements rapides. Capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois, voyage d'affaires. Alors, cette carte, généralement, enfin là, moi, je la vois pas de façon négative. On vous dit, il se passe trop de choses. Stress causé par de nombreuses opportunités positives. Pour moi, vous avez ces opportunités positives peuvent vous stresser dans le sens où vous n'osez pas y aller. Vous savez, parfois on dit, quand on a trop de choix, on sait tellement pas lequel faire, on sait tellement pas quoi choisir qu'au final on fait rien. Quand on a trop de possibilités qui s'ouvrent à nous, on est face à plusieurs choix, et on hésite, et au final, à trop hésiter, eh bien, les opportunités nous passent sous le nez. Donc là, la petite image qui m'est envoyée, c'est une petite pelote de laine qui est tout emmêlée. On ne sait pas par où la démêler. Ben, j'ai envie de vous dire, commencez. Commencez par tirer, quoi, sur un bout. Ça sera peut-être pas le bon bout, mais essayez. Si vous avez plusieurs opportunités, essayez. Ce sera peut-être pas la bonne, mais au moins vous aurez essayé, et ça vous permettra de savoir que c'est plus celle-ci vers laquelle il faut aller. Donc la force que vous avez, c'est vraiment
C'est ça, c'est que vous avez des opportunités. Vous n'avez pas rien. Vous en avez. Donc, ne les laissez pas passer et testez-en une. Essayez-en une, puis deux, puis trois. Et puis pour savoir laquelle vous pouvez choisir en premier, écoutez votre corps. Écoutez ce que ça vient vous dire en dedans, dans votre cœur, dans votre ventre, dans votre gorge. Est-ce que quand vous pensez à ce projet, ça vous bloque la gorge, ça vous tournoie le cœur, ça vous fait mal au ventre? Ou est-ce qu'au contraire, oh, mais oui, vous vous sentez avec énormément de frissons dans le corps, avec des petits papillons dans le ventre? Écoutez votre corps, demandez-lui. Parce que la force qui vous accompagne, c'est qu'il y a des projets. Vous avez des projets. Quelle est la difficulté que vous rencontrez? Ah, le 10 de bâton. Travailler trop ou trop dur. Besoin d'équilibre dans votre vie. Laissez les autres vous aider. Problèmes de santé dus au stress. La difficulté, c'est que, en fait, pour moi, vous brassez de l'air. Vous êtes inefficace parce que je dis pas que vous faites rien, mais je dis que peut-être que vous faites les choses mal. Vous mettez votre énergie, parce que les bâtons, on est dans une énergie de feu, une énergie créatrice, vous utilisez votre énergie d'une mauvaise façon et vous vous épuisez. En fait, c'est comme si vous, tout d'un coup, vous rouliez très 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 vite avec une voiture de sport, donc vous allez vider votre plein de carburant en 2 secondes, plutôt que de rouler à une vitesse constante qui va vous amener beaucoup plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la difficulté que vous rencontrez, c'est que vous êtes sur tous les fronts, vous épuisez en fait, vous vous épuisez et vous ne demandez pas d'aide aux autres parce que vous pensez peut-être pour certains que vous pouvez tout faire tout seul. Donc vous avez des projets, il y a des beaux projets, il y a des belles opportunités, mais vous ne savez pas solliciter de l'aide et vous ne savez pas utiliser votre énergie de la bonne façon. Quel est le résultat de tout ça? Nous avons la reine d'épée. Et il y a plein de papillons, hein. Je ne sais pas si vous les voyez, là, 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 partout, partout, là. La reine d'épée, c'est vraiment la personne brillante, expérimentée, pleine d'humour, qui est très catégorique, qui tranche, hein. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est, excusez-moi, qui est très à l'aise avec son mental, qui est très intelligente, qui va trancher dans le vif, qui prend les décisions et qui passe pas par 4 chemins justement, qui est pas en train de tergiverser. Donc il y a une décision à prendre, bim, c'est comme ça, ok. Se libérer des situations ou des gens qui ne vous aident plus, ça revient, hein. Nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. Se libérer des situations ou des gens qui ne vous aident plus. Voir les aspects comiques des situations difficiles, se concentrer sur sa carrière, individu divorcé ou non marié. Là, il y a des personnes qui se laissent polluer par d'autres personnes qui ne sont pas du tout en vibration, en résonance avec vos énergies. Et alors, non seulement ça vous épuise, quand on est au contact de personnes, ce que j'appelle les vampires énergétiques, qui ne nous correspondent pas, vous savez, comme si elles se branchaient sur vous, puis elles vous sucent votre énergie, là, elles vous vident en fait de toute votre énergie. Alors non seulement vous pouvez côtoyer des personnes comme ça, mais en plus, comme vous utilisez mal votre énergie à être sur tous les fronts, peut-être à faire à la place d'eux, évidemment, là, vous êtes crevé, vous arrivez à quelque chose qui est complètement, vous êtes à plat. Et c'est pour ça qu'on vous dit libérez-vous. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave. Faites du tri. Faites du tri dans vos amis, dans vos contacts. Soyez honnête avec vous-même. Est-ce que, très honnêtement, ce contact qui est dans votre téléphone ou dans votre Facebook ou que sais-je comme réseau social, est-ce que, très honnêtement, vous le contactez? Est-ce qu'il vous amène quelque chose? Si la réponse, elle est non, ça sert à rien de le garder. Vous voyez? Donc, faites du tri, allégez-vous, recentrez-vous sur vous, faites-en moins, mais faites mieux. On va découvrir maintenant la carte des archanges, des animaux. Et vous avez l'ours.
Utilisez votre pouvoir avec sagesse. Vous voyez, ça rejoint ce que je viens de vous dire. Je viens de vous dire, faites-en moins, mais faites mieux. Faites les choses avec sagesse. Vous avez le totem de l'ours qui est quand même très 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 puissant. Euh, Vous avez cette force en vous. Regardez, vous avez un beau triptyque là d'énergie feu, d'énergie créatrice, où vous pouvez passer à l'action, mais vous l'utilisez de façon, encore une fois, maladroite, et puis vous vous laissez polluer par des personnes qui sont pas du tout bénéfiques pour vous. Donc l'idée, c'est vraiment de vous alléger pour pouvoir retrouver votre pouvoir créateur, justement, avec cet ours qui vous dit: utilisez votre pouvoir avec sagesse. Faites preuve de sagesse. Et pour terminer, cher groupe numéro 3, nous allons découvrir le message d'un archange pour vous aujourd'hui. Et nous avons l'archange Uriel qui vous parle de direction avec cet aigle qui est dans le ciel, qui vous dit: la connaissance est au fond de vous, votre âme a toute cette connaissance. Connectez-vous à votre âme, elle sait, et vous donnera des informations nécessaires. Parlez-lui en toute simplicité et écoutez vos ressentis. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Écoutez ce que votre corps vous dit. La gorge qui se noue, le ventre, le cœur, peu importe, les picotements dans les mains. Écoutez vos ressentis. Je vous guide pour apprendre à ressentir et écouter votre âme. Vous pouvez appeler l'archange Uriel lors d'une méditation si vous le souhaitez, pour qu'il vous aide. Et puis moi, je terminerai sur ce petit clin d'œil. La carte est jaune, et le jaune en chromothérapie, c'est vraiment: je me libère de tout ce qui me pollue. Je fais du tri dans ma vie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce que les cartes vous disent à 2 reprises. Il y a besoin de se libérer de situations ou de personnes qui ne sont pas du tout aidantes, aimantes, et qui vous empêchent d'avancer. Écoutez, je vous remercie d'avoir écouté cette guidance. J'espère qu'elle vous a parlé. Je vous invite vraiment à me mettre un commentaire, un like, de partager ce que vous avez ressenti. Et je vous remercie infiniment d'avoir regardé ce tirage. N'hésitez pas à aller voir le choix numéro 1 ou le choix numéro 2 si ce choix-là ne vous a pas parlé. Et puis moi, je vous souhaite une très très belle journée.